m'en souviens encore, tu m'avais fait cadeau d'un vêtement pour mon anniversaire, un vêtement de paysan car tu voulais que je me mêle à la population afin de connaître leurs problèmes. Je me suis encore servi de ce vêtement pour y aller. Et j'ai découvert que les parents de Tasnim l'a forcé à se marier à Adam Khan à cause de leur cupidité. Quand vous connaissez cette vérité, Majesté, pourquoi ne pouvez-vous donc pas prendre la décision d'empêcher cela? Pourquoi ne pas exposer la vérité sur Adam Khan publiquement, ô mon roi? Parce que j'ai entrevu une autre réalité. Alors que je me promenais dans le marché, j'ai vu une fillette de 8 ans être forcée à se marier avec un inconnu qui, selon toute probabilité, devait faire au moins 5 fois l'âge de cette fille. C'est là que j'ai réalisé qu'il se passait beaucoup d'injustices, Reine Joda. Je te suis reconnaissant de m'avoir fait prendre conscience des coutumes erronées qui se pratiquent au sein du sultanat, Reine Joda. Certes, nous pouvons arrêter Adam Khan n'importe quand. Je suis en train de penser à tous mes sujets. Je pense à toutes ces fillettes qui sont encore mineures. Il est important de cesser ces crimes. Parce que cette coutume fait partie de leur vie et s'est intégrée à leur quotidien. Nous devons tous les en libérer. C'est pour cette raison que j'ai émis cette nouvelle loi. Mais jamais je ne voudrais que la reine Ruqayya soit sacrifiée. Au nom de l'édit de cette nouvelle loi, mon roi. Moi non plus, je ne la veux pas, ma reine. Mais un empereur se doit aussi de donner le bon exemple à tous ces sujets. Ma reine, j'ai entendu dire une fois au sujet d'un roi qui passait sur une route et qui, en passant dans un jardin, avait cueilli un fruit d'un bel arbre fruitier. Sais-tu ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, toute son armée a suivi l'exemple du roi et a détruit le jardin tout entier, Reine Joda. Si moi-même je ne respecte pas la loi que j'ai proclamée... C'est ce qui fait votre magnanimité. Mais il existe un fait immuable. De nouvelles lois sont proclamées pour être appliquées dans le futur, mon roi. Mais les lois qui sont décrétées ne peuvent changer les faits qui se sont déjà passés, Majesté. Nul ne peut évaluer ni influencer le passé avec des lois contemporaines, mon roi, et c'est une pensée logique. Je veux faire passer un message à tous mes sujets, Reine Joda. Que personne, pas même l'empereur, est au-dessus des lois. Ils considèrent l'empereur comme l'ombre du Tout-Puissant, soit l'ombre du Très-Haut. Mais quand ils verront que l'ombre du Tout-Puissant incarné obéit à la loi, leur conscience va les forcer à accepter cette nouvelle loi, ma reine. Tu avais raison de le dire. La femme est considérée comme un vulgaire jouet. Un homme riche peut s'acheter plusieurs femmes avec l'argent qu'il possède. Un homme qui n'a pas d'argent peut la vendre comme une simple marchandise au marché. S'il a le pouvoir, il peut la conquérir par le biais de la force. Et celui qui doit payer une dette l'offre en cadeau. Qu'il soit Adam Khan ou Jalaluddin. Tu souffres toujours à cause de cette douleur. Pourquoi t'étonnes-tu, Joda? C'est la vérité. En dépit du fait que tu me détestais, tu m'as quand même épousé pour assurer la sécurité de ton peuple. Tu t'es sacrifié pour sauver tes sujets et ton royaume. Et Tasnim est en train de se sacrifier sous la pression exercée par ses parents. Dans ce cas, dis-moi, Reine Joda, pourquoi la femme doit-elle sans cesse se sacrifier pour les autres? Réponds-moi donc. Cependant, je veux vous rappeler une nouvelle fois, Majesté le roi. Aucune nouvelle loi ne peut changer l'effet produit avant que la loi ne soit émise, mon roi. Aucune mère ne peut accepter que sa fille ne se marie à un âge aussi jeune. Et la reine Ruqayya vous aime énormément, mon roi. Elle est très amoureuse de vous. Mon roi, dans votre quête pour rendre justice à Tasnim, vous ne pouvez faire preuve d'une injustice envers la reine Ruqayya. Non, jamais je ne voudrais d'une telle chose. Attends, Shiar, écoute. Nous avons appris que Sa Majesté allait divorcer de la reine Ruqayya. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que le roi a dit quelque chose à la reine Ruqayya? Veuillez bien vous taire. Vous posez toutes d'étranges questions. La vie intime de Sa Majesté l'Empereur et de la reine devrait rester privée. Vraiment, vous autres mauvaises langues, vous faites une grosse tempête dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui arrive à Shiar? Elle a peur de ce qui risque de lui arriver si l'empereur divorce vraiment de sa chère reine Ruqayya. Ne prends surtout pas de décision hâtive, mon fils Jalal. Tu risquerais fort de ruiner ton foyer dans ton effort de rectifier la situation auprès du peuple.
Rokhaya n'est pas seulement ma belle-fille, elle est comme ma fille. Je ne puis tolérer une injustice commise envers elle. J'ai rompu toutes les relations avec Bakshi Bano, Jalal. Maintenant, ne prends pas une décision qui nous forcerait à faire de même avec Rokhaya. Bakshi Bano, elle était coupable. Mais Rokhaya, elle est une innocente. À cause de l'affaire d'Adam Khan, ce n'est pas très sage de modifier la loi. Ce n'est pas conseillé non plus pour toi de mettre ton mariage avec la reine Rokhaya en péril. En plus d'être un empereur du sultanat, je suis aussi un fils, un grand frère et un mari. Quand quelqu'un a autant de différentes relations, il a besoin de prendre en compte toutes ces relations. Sois rassuré que je ne prendrai aucune grave décision qui te ferait avoir honte. Tu seras fier de moi. Soit vous m'autorisez à épouser Tasnim comme je le voulais, ou bien vous aussi respectez cette nouvelle loi et divorcez de la reine Rokhaya, sultan. Mes salutations, ma reine Rokhaya. Je suis désolée de tout ce qui s'est passé à la cour impériale. Très chère reine Rokhaya. Maham, je suis navrée de voir que tu as abandonné ton rôle de Premier ministre pour celui de mère d'Adam Khan en trahissant ton devoir d'État. Respectée première reine, j'étais ministre à la cour impériale, comme vous l'avez bien dit. Et mon fils Adam Khan n'a rien dit contre la loi, ma chère reine. Alors tu penses qu'Adam n'a commis aucune erreur, aucune insolence? Bien sûr, c'est possible que cette affaire puisse empirer. Mais je pense que l'objectif du complot est complètement différent, ma reine. Je pense bien que quelqu'un est en train de provoquer Jalal. Sinon, quand tu réfléchis quelle était la nécessité pour le roi d'établir de nouvelles lois pour remplacer les anciennes, la reine Joda y est pour quelque chose. Mais celui qui l'alimente est encore plus coupable que celui qui a jeté l'allumette Maham. Et c'est Adam Khan qui a alimenté ce brasier. Et même en étant au courant de tout cela, tu persistes à prendre le parti de ton fils Adam. Toutes mes excuses, ma reine Rokhaya. Tu sais bien que le roi me respecte comme sa mère, mais tu dis que je suis aveugle et tu me témoignes si peu de respect. Tu dépasses les bornes. C'est bien ce que je trouve trop écœurant, Maham. Ton fils Adam Khan ne respecte pas l'empereur. Il dit à l'empereur de divorcer de sa première reine sans sourciller. Et la femme qui regarde toute la scène, sans rien dire, se présente comme la soi-disant mère du roi. Je crois sincèrement que tu t'irrites inutilement contre Adam. Pourquoi donc Adam Khan t'aurait-il fait du mal? Comme toi, mon fils Adam est aussi blessé dans cette nouvelle loi. Mon fils n'est pas mieux traité que vous, ma reine. Adam Khan ne peut désormais plus se marier avec Tasnim, la jeune fille dont il était perdument amoureux. Le rêve de mon fils Adam de devenir père est complètement brisé. Ton divorce a été évoqué. À la cour impériale, il n'y a qu'une seule personne. Derrière tout ça, c'est la reine Joda. Dis-moi seulement pourquoi Adam Khan aurait-il accepté de tout perdre en même temps que toi? La seule personne à qui ça profite a dû planifier toute cette affaire. Et c'est seulement la reine Joda. Comment puis-je t'expliquer, ma reine, que... Regarde ça. Mahamanga, qu'essaies-tu de me montrer? Ceci. Il n'y avait pas d'espace dans cette eau, ma reine. Quand j'ai mis mon doigt là-dedans, j'ai créé un espace. Au moment où j'ai enlevé mon doigt, l'eau a repris sa place. Admettons que ce verre d'eau est le harem, et que ce doigt, c'est toi. Maintenant, tu peux comprendre ce que je dis. Tant que tu seras là, la place est prise. Mais dès que tu partiras, tu seras remplacé. Et je n'ai pas besoin de te dire qui attend de pouvoir prendre ta place. Tu es assez intelligente, reine Rokhaya. Ne pense pas comme une femme ordinaire, mais comme le ferait une impératrice. Pense stratégie et politique et tu verras la vérité. En ce qui me concerne, pour moi, c'est toi qui es la première reine favorite de l'empereur. Maintenant et pour toujours. Est-ce que tu comprends ? Et même si Jalal devait...
Si les mots de mon fils Adam Khan t'ont fait du mal de quelque manière, alors je... Que se passe-t-il, Reine Salima? Pourquoi avez-vous ce drôle de sourire sur le visage? Ce n'est rien. C'est une vieille habitude. Je souris toujours quand je sais que je vais devoir affronter des soucis. Mais dites-moi, quel souci vous est-il encore arrivé, ma Reine Salima? Le roi m'a nommée sa favorite en même temps que la reine Ruqayya à Jeddah. Cette nomination est devenue pour moi une source de soucis. Mais je suis très heureuse qu'il t'ait enfin nommée sa favorite, reconnaissant ta proximité grandissante. Je suis très surprise de la décision de Sa Majesté. Pourquoi? N'es-tu pas contente que Sa Majesté ait une si grande confiance en toi? On dit bien que le silence est plus souvent le signe d'un agrément que d'un refus, Reine Joda. Mais, de toute manière, si tu refuses de répondre à cette question, je ne vais pas t'obliger à le faire. Viens, Son Altesse est en train de nous attendre. Mahamanga, tu sais que te comporter de la sorte avec moi peut te coûter très très cher. Tu sais très bien que Jalal ne me consulte pas seulement pour les affaires politiques, mais qu'il accorde de la valeur à mon opinion et mon écoute, et il suit mes conseils sur plein de choses. Ma reine Ruqayya, je le sais très bien. C'est uniquement à cause de tes opinions que mon cher fils Adam Khan n'a pas eu davantage de responsabilités de gouverneur. Ma reine favorite, écoutez mon conseil, je vous prie. Je suis bien plus avancée que vous en âge comme en expérience, vous savez. Donc, ma reine, occupez-vous plutôt de conserver votre position et contrôlez bien votre harem. Laisse-moi m'occuper des affaires politiques, veux-tu? Tu sais, parfois, nous sommes tellement occupés à essayer de gâcher la vie des autres que nous ne savons même pas quand nous avons perdu la partie dans notre propre jeu. Oh! Tu veux donc te venger de moi parce que je n'ai pas permis qu'Adam Khan soit nommé gouverneur? Je ne fais que te rendre à la réplique. Et je t'avertis que... si tu oses t'aventurer encore dans mon domaine, ma reine Ruqayya, tu seras perdante. Ton domaine? Mahamanga, Jalal te respecte beaucoup. Cependant, tu ne devrais pas oublier quel est ton statut. Tu n'es qu'une vulgaire servante. Je connais très bien ma position, mais à te regarder, on dirait que... vous vous faites une bien fausse idée de ce qu'est votre véritable statut, chère reine favorite. Écoutez mon conseil et reprenez donc le contrôle de votre statut. Jusqu'à aujourd'hui, le roi n'avait qu'une favorite, mais il me semble désormais que ce nombre bien spécial est augmenté, ma reine. N'ai-je pas raison? Faites bien attention qu'avec le temps, les noms des favorites aussi ne changent, ma très chère reine Ruqayya. En ce qui me concerne, Son Altesse m'a donné le poste de Premier ministre et de Grand Vizir. Il m'appelle sa chère maman, ma reine. Et vous le savez très bien, qu'il y aura toujours toutes sortes de femmes dans la vie d'un empereur, ma reine. Mais une mère, je veux dire une maman, restera une mère à jamais, reine Ruqayya. Mais allons-y. Ce n'est pas bienséant de faire poireauter l'empereur, chère reine favorite. Reçois mes excuses pour ce petit retard, Majesté. Suivant ton strict commandement, toutes tes 3 reines favorites sont présentes devant toi. Je vous ai fait venir pour une raison bien spéciale. Je pense que le cas d'Adam Khan relève plus du domaine de la réflexion sur la femme et ses droits que la politique. Je sais bien que vous êtes toutes 3 avisées. Toutes les 3, vous pensez toujours au bien-être de vos sujets. Avant de prendre une décision finale au tribunal, je voudrais vous consulter pour avoir votre avis. Je voudrais avoir votre opinion à toutes les 3. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez afin que je ne commette pas d'erreur demain.
Ma reine Joda, j'ai remarqué que tu voulais me dire quelque chose dans le tribunal ce matin, mais ma mère, la reine Amida, t'en a empêché. Là-bas, tu étais la plaignante et moi le roi, mais ici, tu es mon épouse. Et moi, je suis seulement ton mari, alors dis-moi ce que toi tu veux, sans aucune hésitation. Avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'avoir impliqué dans cette discussion et de m'avoir considéré comme faisant partie intégrante de votre famille, votre majesté. Je voudrais que quelque chose d'autre soit bien clair. Je ne suis pas contre la décision de Mahamanga. Elle a tout accompli en se basant sur les règles, les lois et l'éthique, mon roi. Je suis également pas contre Adam Khan. Ma seule objection est contre ce système de société où la femme n'est pas valorisée, majesté. Dans ce qu'elle peut souhaiter, ni le respect qu'on lui doit. Ça ne se passe pas seulement dans le palais, mais ça se passe partout dans tout le pays. Ceci est un problème qui est bien au-dessus de toute religion ou communauté. Et les gens, eux, commencent à traiter la femme comme un objet. Si des parents n'ont pas suffisamment d'argent, ils peuvent vendre leur fille pour en avoir. Ceux qui ont de l'argent utilisent la femme pour satisfaire tous leurs désirs sexuels. Exploitée selon leur bon vouloir. Exploitée et vendue, mon roi. Quand ils veulent, elle est offerte en cadeau. Quand ils veulent, elle peut être déshonorée. Quand ils veulent, elle peut être conquise comme un symbole de victoire. Et quand ils veulent, ils la considèrent comme un paiement suivant une défaite. Vous savez, ma colère est contre un tel système, mon roi. La femme n'est pas un objet, majesté. Elle est une mère, une fille, une sœur et une épouse. Elle est celle qui donne l'essence au monde. Et les hommes de ce monde-là considèrent comme une marionnette. Ce système doit par tous les moyens être transformé, majesté. Il doit à tout prix être changé. Je comprends ce qui te fait autant de peine et ce que tu as voulu dire, Reine Joda. Mais c'est la coutume qui veut qu'une femme doit d'abord obéir à ce que ses parents lui disent et qu'ensuite elle obéisse à son mari. Pour faire cela, je dois établir de nouvelles lois pour remplacer les anciennes. Maintenant, Reine Salima, dites-moi quelle est votre opinion. Mon roi, en ce qui concerne la loi et la discipline, je suis vraiment d'accord avec Mahamanga. Les mariages ont toujours été célébrés de cette manière. Mais en ce qui concerne la souffrance de toutes les femmes, je dois dire que l'argument de la reine Joda est juste.